Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance collective côté pro, essentiellement. Après, ça peut être sur des projets, sur d'autres choses. Et puis, ma foi, ben, vous pouvez trouver aussi des clés qui concernent d'autres domaines. Mais c'est le sujet qui revient souvent, souvent dans les consultations privées. Et du coup, ben, j'avais envie d'aller décortiquer ça de plus près. Donc, ça reste du collectif, hein. Vous connaissez le principe pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile et puis laisser la vie faire le reste et vous emmener vers ce dont vous aurez besoin pour pouvoir continuer à cheminer. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, ça me fait penser un peu à quelque chose comme un vaste chaos. Alors, il y a ce côté destruction, mais c'est pas dans un sens négatif en fait que je l'entends parce que c'est comme si il y avait eu, on va dire, une grande tempête ou quelque chose qui dévaste tout finalement, mais qui en même temps fait sauter tout ce qui n'est pas vrai, dans le sens pas raccord avec qui on est vraiment, avec ce qu'on veut véritablement, comme si toutes les illusions avaient sauté, et puis ça on en a parlé pendant un moment, hein, dans les guidances collectives, mais là si vous voulez on est dans cette continuité quelque part, avec cette étape d'être face à un grand espace vide, un grand espace à remplir, mais euh, dont on ne sait pas quoi faire forcément pendant un petit moment. En fait, l'énergie que je ressens, il y a plus ce côté, je me sens un peu perdue, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées, enfin, comme si ça bouillonnait, si vous voulez, à l'intérieur, et en même temps, il y a une espèce de manque de clarté, de ce quelque chose qui n'est pas limpide, où on n'a pas de précision, on n'a pas de netteté en fait sur les projections qu'on fait, comme un sentiment, si vous voulez, d'euphorie, de bouillonnement, de mouvement. C'est quelque chose qui est latent, quelque chose qui plane, et comme si quelque part on ne savait pas trop quoi en faire encore. Ça manque de définition. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est pas un problème et que quelque part ce manque de clarté, cette espèce de flou qu'il peut y avoir pour le moment, qui vous concerne peut-être, euh, c'est comme si c'était nécessaire pour pouvoir construire les nouvelles étapes qui vont se présenter devant vous de la bonne façon et d'une façon qui sera justement alignée sur qui vous êtes, sur qui vous avez envie d'être maintenant, et plus posée en fait sur les anciennes croyances, sur celles dont forcément vous avez hérité de votre système familial. Il y a ce truc de euh, tout part maintenant de moi, tout part du centre et non plus d'influence extérieure. Et c'est comme si toutes ces étapes que vous avez pu traverser, qui ont pu être différentes pour chacun, hein, avaient préparé le terrain aussi pour déconstruire tout ce qui n'était pas ou plus viable, tout ce qui était posé sur de la peur, hein, quelque part, parce que c'est ça, on construit énormément de schémas à partir de notre enfance pour se protéger de la souffrance, pour se protéger de la douleur, qu'elle soit physique, psychologique, peu importe. Mais ça fait qu'on se construit sur des bases erronées. Et dans la très grande majorité des cas, on a tous eu des familles plus ou moins dysfonctionnelles. Bien sûr qu'il y en a qui ont vécu des choses plus difficiles que d'autres, mais faut dire qu'on a quand même rencontré à peu près tous des difficultés plus ou moins grandes au niveau du système familial, tout un tas de règles, de codes qui n'étaient pas cohérents, qui n'étaient pas justes, qui ont pu être source de souffrance. Et ça fait qu'on arrive à l'âge adulte avec tout ce bagage qui déforme, en fait, qui dénature euh, la façon dont on va poser nos choix, qui dénature notre élan spontané. En fait, on n'est plus du tout dans la spontanéité finalement, on est dans du contrôle, de la réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas décevoir? Qu'est-ce que je peux faire pour combler les attentes des autres, pour correspondre, pour cocher les petites cases finalement du clan familial, toutes ces choses-là. Et ça fait que, au lieu de faire les choix qu'on aurait vraiment envie de faire, et qu'on ferait tout naturellement si on avait grandi en se sentant en sécurité, ben on fait tout un tas de choix qui sont posés finalement sur les attentes des autres ou sur ce qu'on croit que les autres attendent de nous, et ça c'est souvent le cas aussi. Donc là on arrive à cette étape où la déconstruction a été faite. La tempête est passée, c'est une période de calme, de tranquillité, peut-être un peu trop calme pour certains, peut-être, en fait, si vous voulez, ça vient soulever certaines peurs aussi, inévitablement, et certains anciens réflexes. En même temps, j'ai l'impression, dans ce que je ressens en tout cas, que même
s'il y a ces réflexes de se poser des questions de: «Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir?» tous ces trucs qui pouvaient nous inquiéter avant, c'est comme si ça n'avait plus le même poids, comme si ça n'avait plus vraiment le même impact, la même puissance et que quelque part, bah, il y a à la fois ce sentiment de fragilité parce qu'on n'a pas de point de repère, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que, voilà, on va pouvoir avancer dans une direction productive, constructive ou non? Il y a ce côté un petit peu, comme d'être plongé dans le noir et en même temps, c'est comme si c'était plus un frein, comme si par le passé, dans l'énergie que je ressens, il y avait eu ce besoin d'avoir des points de repère clairs devant soi pour oser faire le prochain pas. Alors que là, si vous voulez, dans l'étape sur laquelle on se situe là, il y a ce truc de: «Je suis dans le noir, mais j'y vais quand même, parce que j'ai confiance, parce que même si j'ai des doutes et c'est humain, parce que même si je me pose des questions, que parfois, voilà, je me laisse freiner un petit peu», il y a quand même cet élan de, j'ai compris que la vie n'est pas contre moi. J'ai compris que la vie, en fait, c'est moi, que ce que j'expérimente, c'est qu'une projection de mon énergie constante et que si je rencontre quoi que ce soit là-dedans qui peut me heurter, me décevoir ou ne pas correspondre à ce que je veux a priori, je comprends que c'est là pour moi, que c'est un coup de pouce déguisé, que c'est, quelque chose qui me permet de prendre conscience de mon propre système, de mes propres limites et du coup, au lieu de considérer ça comme une espèce d'ennemi à fuir ou à abattre, en fait, on est en mode coopération. Je dis: «OK, ça me plaît pas, c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais je prends parce que c'est un coup de pouce, parce que c'est comme si, ça pointait du doigt ce que j'ai besoin de comprendre et de voir maintenant pour me permettre de faire un pas de plus, de faire peut-être tomber une croyance supplémentaire, de regarder de quelle façon je me considère, de quelle façon il y a encore des petits couacs à droite et à gauche. Et il y a vraiment ce côté, je m'appuie sur ce que j'observe, que l'expérience soit agréable ou désagréable, mais je m'en sers comme d'un tremplin pour continuer à mieux me connaître, à mieux me comprendre, à continuer à reconstituer en fait ce puzzle intérieur et ça apporte vraiment un sentiment de soutien, de force, de puissance qui fait que justement, face à la peur, face au doute, ben, on va les accepter, on va se mettre d'accord avec soi, ben voilà, c'est humain, on le vit tous ce genre d'étape à différents moments de nos vies et et ça ne doit pas nous empêcher d'évoluer, de continuer à progresser et de continuer à faire ce qu'on peut avec les moyens du bord pour pouvoir aller dans la direction choisie. Et il y a vraiment cet élan-là. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là et qui vous concernera peut-être, il y a ce côté détermination. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui pour l'instant ne voit peut-être pas le résultat de ses efforts, de ses actions, de ce qui peut être mis en place pour tenter d'ouvrir des portes. Peut-être que cette personne ne sait même pas en fait quelle porte aller ouvrir. Donc on a quelqu'un qui est dans cette brume pour le moment. Mais il y a ce côté, je lâche rien. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression que les graines que je sème ne donnent rien, elles pourrissent en terre et puis restent sur place, je ne vais pas me décourager pour autant, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à semer d'autres graines. Et à chaque obstacle rencontré, plutôt que de me laisser freiner, hem, je vais chercher une autre option, une autre solution, j'essaye autre chose, je remets en question ma façon de penser, ma façon d'appréhender en fait ce que je suis en train de faire et c'est comme si cette espèce de dynamique, ben, amenait une fluidité en fait dans ce qui est en train de se présenter. C'est assez, particulier à ressentir parce qu'à la fois, il y a ce côté, on peut avoir l'impression que les choses ne bougent pas ou pas suffisamment ou que ça prend pas et en même temps, il y a une sorte de fluidité comme si, tout venait se poser sous notre nez pour qu'on ait, la piste suivante si vous voulez, l'indice suivant à aller choper, à aller attraper et c'est comme si ça construisait quelque chose. Sauf que d'un point de vue intérieur, on peut ne pas se rendre compte, de ce qui est en train de se passer. Nous, on peut avoir le sentiment qu'en fait, on tourne en rond, que voilà, ça mène à un nouvel échec ou j'en sais rien. Mais c'est comme si, j'aime bien
cette image toujours de l'énergie qui nous regarderait en souriant, avec un petit sourire au coin des lèvres, en se disant, allez, continue à croire que t'es paumé, que tu vas dans le mur, que ce que tu veux. Et avec cette vision d'au-dessus, où on voit l'ensemble du plan se dérouler à la perfection, et cette espèce de satisfaction qui est là, de joie anticipée de savoir ce que l'autre va vivre. C'est un peu comme ça. Alors évidemment, la vie, c'est nous, hein, c'est pas une personne extérieure à nous, mais j'aime bien cette métaphore, en fait, cette image qui illustre parfaitement bien ce qui se passe au niveau énergétique. C'est nous, d'un point de vue humain, on peut avoir l'impression de partir n'importe où, de faire n'importe quoi et que, voilà, on est en train de vivre un vaste chaos. Et en même temps, d'un point de vue énergétique, c'est comme si c'était parfaitement centré, c'est totalement posé, il n'y a pas de doute, c'est calme, c'est paisible. Et il y a simplement ce déploiement qui se fait en amenant une étape et puis une autre encore, dans un ordre parfait, de la bonne façon pour que ça nous impacte comme on a besoin d'être impacté, pour que ça nous amène justement à réfléchir différemment. C'est comme si vous voulez, cette vaste énergie qu'on est, elle connaît tous les recoins, tous les tenants et les aboutissants. Elle sait ce que chaque élément va provoquer chez nous. Et de toute façon, c'est un système qui se réajuste en permanence, mais vraiment c'est au millimètre près. Et ça fait que si vous avancez vers une nouvelle étape, mais que vous passez à côté du truc qui était là pour vous faire avoir un déclic, une prise de conscience ou quoi, c'est pas un problème. La vie se réajuste à votre nouveau choix et elle va s'adapter à ce choix pour vous proposer un autre chemin. Quels que soient les choix que nous on fait d'un point de vue humain, la vie pose les dalles en dessous de nos pieds à mesure qu'on avance. Le chemin n'est pas déjà écrit, c'est pas quelque chose qui est prédestiné, qui est obligatoire, on est censé arriver quelque part. C'est un chemin qui se construit au fur et à mesure qu'on va poser le pied. Le pied se pose, la dalle arrive en dessous et elle s'oriente dans la direction que va prendre notre pied pour le pas suivant. Et ça, c'est vraiment extraordinaire à ressentir, à percevoir, parce que ça donne un sentiment de confiance hallucinant. On se rend compte du côté extraordinaire de la vie. Et bien sûr que nous, on est à fond dans notre truc, dans nos illusions. On est à fond dans l'histoire, on vit nos émotions, voilà, toutes les blessures qui vont avec et toutes ces choses-là. Donc on ne perçoit pas nécessairement ces éléments. Et c'est pour ça que les moments de guidance, c'est toujours assez particulier parce qu'il y a cette vue d'au-dessus justement que ça nous offre pour voir les choses autrement, pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer et quelque part pour amener cette goutte de confiance qu'on a parfois besoin d'avoir pour pouvoir faire le pas suivant et se dire allez hop, je me relève et j'y retourne quand on a l'impression que ça cafouille, qu'on est peut-être sur le point de baisser les bras. Donc là, si vous voulez, euh, l'étape où on se trouve ici, dans l'énergie sur laquelle je suis là, il y a vraiment ce côté un peu fragile. Ce côté peur de se casser la figure, peur aussi de reproduire d'anciens schémas, parce que ce sont des choses qui ont déjà été expérimentées, comme, vous savez, quelqu'un qui aurait fait des efforts pendant des années pour essayer de construire quelque chose et qui finalement se rendrait compte que ça fonctionne pas tant que ça, ou alors qu'il y a eu de belles réussites, mais qu'ensuite il y a eu une rechute. Et ça fait que on a quelqu'un qui, par moment, peut avoir tendance à se dire, ouais, mais à quoi bon? Parce que si c'est pour donner le même résultat que ce que j'ai déjà connu par le passé, à quoi ça sert? Et ça, c'est un peu pareil au niveau sentimental, finalement. Vous savez, quand on a vécu plusieurs déceptions, plusieurs ruptures, qu'on a eu très mal, et qu'on se dit, ouais, bon, à quoi ça sert d'essayer encore une fois de retenter sa chance, parce que finalement, ça va sûrement mener encore et toujours au même résultat, et il y a un peu ce côté découragement. Et là, il y a par moment, dans l'énergie que je ressens en tout cas, il y a par moment un peu ce questionnement-là, ce truc de, vous savez, des petits moments comme ça de pause, de blanc, où on se dit, ouais, bon, mais et si ça recommence comme avant, est-ce que je suis pas en train de déployer de nouveau des efforts pour rien? Et en fait, cet élément-là, c'est comme si ça avait été un frein pendant un temps pour passer à l'action. Comme si on avait quelqu'un qui s'était retrouvé figé
pendant peut-être des mois ou quelques années même, hein, peu importe, ça dépendra des cas de figure, mais qui s'était senti figé dans son mouvement, comme quelqu'un qui se laisse couler. Vous savez, quand il y a ce truc de ouais, mais de toute façon, ça sert à quoi puisque c'est toujours la même chose. Et du coup, on n'a plus envie de faire d'efforts, on n'a plus envie de. On n'a plus cette énergie, en fait, de poser des actions, d'essayer quelque chose, alors que je ressens quand même une énergie qui est plutôt combative. Pas dans un sens bourrin, je rentre, je défonce tout et puis je fais le bulldozer, mais dans un sens, bah, je lâche rien. Dans un sens persévérant, euh, entêté aussi, mais dans un sens positif. Et il y a ce côté, ouais, comme quelqu'un qui aurait abandonné ce truc-là, et peut-être aussi à la suite de déceptions trop fortes, d'avoir eu un peu le coup de grâce en quelque sorte, en tout cas ça a été ressenti comme ça. Alors le coup de grâce a pu arriver par un autre domaine, hein, par le domaine sentimental ou autre, mais il y a ce côté-là, cette impression d'avoir atteint le sommet finalement de la douleur, de l'anéantissement, et ce côté, je lâche tout, je laisse tomber. En même temps, c'est comme si cette étape-là avait été nécessaire pour apprendre à lâcher le contrôle. Parce que l'énergie sur laquelle je suis, on est quand même dans un positionnement qui est très contrôlant, très rigide. Ça, c'est des mécanismes qu'on apprend aussi depuis tout gosse, hein. Quand on essaye de se mettre en sécurité, quand bah, on grandit peut-être au milieu de parents qui ne sont pas forcément stables sur leurs appuis, quelle que soit la façon dont ils peuvent l'être. Ça peut être des parents dépressifs, des parents violents d'une manière ou d'une autre, ou impulsifs, hein, tout simplement. Et il y a différents cas de figure. On va commencer à tout contrôler, à commencer par soi, par sa façon de ressentir, de s'exprimer, d'être, pour ne pas déclencher ce qui est source de souffrance ou d'insécurité chez les parents. Donc on va commencer à développer ces tendances à l'hyper-contrôle, et ça, bah, malheureusement, c'est des choses qu'on va traîner pendant longtemps, jusqu'à ce que quelque part on soit tellement épuisé d'être dans ce contrôle permanent qu'on finisse par appeler, consciemment ou non, les événements, les situations qui vont nous vider de notre énergie suffisamment pour qu'on n'ait plus la force de contrôler quoi que ce soit, et qu'enfin on se laisse aller. Qu'il y ait cette espèce d'abandon qui entre en ligne de compte. Au début, c'est compliqué, c'est difficile parce que ça passe souvent par de grandes douleurs, par de grandes souffrances, et en même temps, c'est une vraie délivrance. Une fois que ça prend forme, une fois qu'on commence à découvrir, à redécouvrir la vie sans le contrôle, ou sans le contrôle excessif en tout cas, hein, mais il y a vraiment ce côté de renaissance, où on redécouvre tout, on se remet à vivre, on a l'impression de vraiment prendre une grande respiration, d'avoir enfin de l'oxygène à nouveau. Et c'est comme un nouveau départ total, puisque ce sont des mécanismes qui ont été ancrés depuis la plus tendre enfance. Bah, ça fait qu'on n'a pas vécu autre chose, en fait, on n'a pas connu autre chose. En tout cas, on s'en souvient pas. Mais là, il y a vraiment cet aspect-là de réouverture, de renaissance. Et l'étape sur laquelle on se place ici, cette étape de nouveau départ, de construction, ça peut être d'un projet, d'une nouvelle projection professionnelle, que ce soit en faisant quelque chose de votre côté ou même en trouvant une activité salariée haute, peu importe. Mais il y a cette notion vraiment de nouveau départ, de reconstruction, et comme dit, de quelque chose qui est bien plus raccord avec qui vous êtes véritablement. Et c'est comme si toutes ces étapes que vous aviez eu à traverser avaient été nécessaires pour que vous puissiez aussi rencontrer bah, cette personne que vous êtes en dessous de tous ces mécanismes de protection, de défense, pour que vous puissiez vous trouver au milieu des décombres, et que vous puissiez voilà, prendre le temps de tout pousser de côté, de tout nettoyer pour arriver à cette étape bah, de vacuité où il y a un grand vide à remplir, mais où justement on va pouvoir poser dans ce grand vide absolument tout ce qu'on veut, et, et vraiment aller de plus en plus vers de la joie, de la satisfaction, de vraiment cette notion d'accomplissement, voilà, euh, qui a toujours manqué avant. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ouais, il y a quand même cette notion un peu de fragilité. À certains moments, c'est pas quelque chose de permanent, mais ce côté, ce petit doute
qui subsiste en mode, OK, là, je suis en train de m'investir, de m'impliquer, de faire plein de choses, d'essayer de mettre tout ça en mouvement, mais est-ce que ça va pas retomber dans les anciens schémas et me ramener finalement éternellement à cette même case départ, où on touche pas les 20 000 € hein, du Monopoly et où on va faire cette boucle éternelle? Donc il y a ces petits doutes par moment, mais c'est comme s'ils n'avaient plus, d'impact, aussi fort. C'est juste un questionnement qui est naturel, en fait, parce que c'est tout à fait normal de se poser des questions et c'est sain, aussi de se remettre en question, de pas, tout prendre pour acquis, de pouvoir, réexaminer la situation, voir s'il y a pas peut-être quelque chose à modifier, quelque chose à faire différemment. Donc ça me paraît plutôt, une bonne chose au final. Mais, ouais, il y a ce côté, comme si dans ce positionnement, là où par le passé, on avait pu être dans une sorte de forcing, d'entêtement, excessif là, hem, à vouloir à tout prix avancer dans une direction en se disant: «Non, c'est ça que j'ai choisi, donc j'avance par là». Là, il y a plus de souplesse, il y a plus de flexibilité et ça permet justement de réajuster ce qui se passe, de réajuster, les directions suivies au fur et à mesure de ce qu'on va avoir apparaître, de ce qui va se présenter comme situation, comme circonstance et cette, souplesse, bah, ça permet justement de rester dans une espèce d'alignement, avec soi, hein, pas avec un quelconque projet de notre âme ou de je sais pas qui, mais avec, soi-même tout simplement, avec son humain, de d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Vous savez, le truc, c'est que souvent, on croit savoir, ce qu'on veut, alors qu'en fait, à ce moment-là, on a une piste, on a une direction. À ce moment-là, c'est la cible qu'on vise, mais en réalité, si on voyait un peu plus clair à l'intérieur de soi, on se rendrait compte qu'on veut quelque chose de un peu différent, voire très différent de la cible visée. Et l'énergie, la vie, c'est tout ça. Elle sait clairement ce qu'on veut véritablement et quand elle nous présente des obstacles, des choses qui cafouillent, c'est pas pour nous emmerder, ni pour nous mettre à l'épreuve ou pour vérifier, qu'on est suffisamment motivé. C'est simplement pour nous permettre de bifurquer un petit peu, voire beaucoup, de la direction qu'on est en train de suivre, jusqu'à s'orienter de plus en plus dans la direction qu'on a vraiment envie de suivre, consciemment ou non. Donc il y a vraiment cet aspect-là, comme si, on acceptait finalement d'être dans le brouillard, d'être dans le noir et qu'on continue à avancer en sachant, en ayant cette espèce de conscience de fond que la vie va de toute façon venir nous amener, les indices, les éléments dont on a besoin, que ça va nous tomber tout cuit sous le nez, même si par moment on le verra pas, on sera juste dans notre truc à croire qu'on est en train de faire autre chose, alors qu'en fait on est en train d'expérimenter quelque chose qui va nous servir, un petit peu plus loin sur le chemin et qui contribue finalement à construire cette nouvelle étape de vie, cette nouvelle vie quelque part tout court, pour qu'on puisse avancer comme on le souhaite. Il y a vraiment cette, ouais, ce côté plus posé, plus tranquille, où on accepte les fluctuations, on accepte, voilà, les éléments tels qu'ils se présentent, mais sans plus se laisser, impressionner, sans plus se laisser intimider par les circonstances. Il y a ces petits questionnements, mais en même temps, dans l'énergie que je ressens, c'est comme si ces doutes et ces quelques peurs qui peuvent arriver quant à l'avenir servaient de moteur pour nous maintenir dans le mouvement, pour nous maintenir dans l'action et faire en sorte qu'on continue à chercher des solutions, qu'on ne se repose pas en gros sur nos lauriers. Parce que dans ce nouveau départ, dans cette ouverture vers quelque chose de neuf, il y a besoin tout de même d'investir de l'énergie, du temps. On a besoin de c'est comme, préparer un jardin. Vous savez, si vous avez un grand terrain, qui est totalement, voilà, il y a rien du tout à part de l'herbe, de la mauvaise herbe, des trucs comme ça et que vous voulez en faire un magnifique jardin, bah, vous allez pas, planter 3 graines et puis attendre que ça se passe tout seul. Vous allez devoir peut-être, labourer tout, votre terrain, virer la mauvaise herbe, voilà, préparer la terre. Après, vous allez devoir planter, semer, prendre soin de tout ça et laisser le temps à tous ces éléments de pousser, puis il faudra enlever la mauvaise herbe autour et faire tout le bazar. Pour tous ceux qui jardinent, vous comprendrez de quoi je parle et il faudra du temps
pour que tout ça puisse se développer et qu'on arrive à ce magnifique jardin. Et là, si vous voulez, c'est un petit peu pareil. Cette nouvelle étape, ces nouveaux projets que vous pouvez avoir, nécessitent cette préparation, le fait de labourer quelque part le terrain de sa vie, de faire toutes ces choses-là, d'essayer peut-être plein de choses différentes, de semer ses graines. Ça nécessite du temps et de l'énergie. En même temps, je vous dirais qu'à partir du moment où on avance dans une direction qu'on aime, c'est pas perçu comme un problème. C'est jamais, ça ne donne jamais une sensation de perte de temps ou de contrainte que de suivre une voie qui nous appelle. Quand il y a un truc qu'on aime vraiment, qui nous permet de nous lever le matin en disant ah, vite, j'ai hâte d'y aller, en fait, c'est pas perçu comme quelque chose de lourd. Au contraire, ce temps qu'on passe à œuvrer pour que ça évolue, c'est du plaisir aussi, c'est du kiff, c'est ce temps de recherche, d'investissement, de allez, je mets quelque chose en place, je pose une nouvelle action. C'est vraiment perçu, c'est dans une fluidité, comme on le disait tout à l'heure. C'est dans quelque chose qui se fait pas tout seul, mais ça donne un peu cette impression. Ça suit un élan naturel et c'est pas quelque chose qui est forcé. On a l'impression que oh, zut, il faut encore que j'y retourne. Généralement, quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est qu'il y a peut-être besoin d'une petite remise en question sur ce que vous mettez en place et ce que vous suivez, parce que ça colle pas visiblement à ce à quoi vous aspirez véritablement. Après, c'est ni juste ni faux, hein, c'est juste à chacun de voir comment est-ce qu'il a envie d'expérimenter sa vie. Et si vous aspirez à avoir autant de bonheur que possible, ben forcément, mettre en place des projets, des activités qui vous correspondent véritablement, ben c'est une grande source de joie et de satisfaction, il n'y a pas à dire. Donc forcément, ça fait partie du lot aussi. Euh, Quelqu'un me demandait aussi dans les commentaires il y a quelques temps, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on ne sait pas voilà, dans quelle direction regarder. Le truc, en fait, c'est que souvent, on croit être en train de se demander qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, alors qu'il y a une question, en fait, en filigrane qui vient se poser par-dessus celle-ci, c'est laquelle ou lesquelles de mes compétences je peux utiliser pour essayer de créer quelque chose de viable au niveau financier. En fait, le truc, c'est qu'on déforme notre réflexion. On n'est pas vraiment en train de regarder ce qu'on aime, parce que ça, généralement, on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et si vous êtes là à vous dire, bon non, moi, j'aime rien dans ma vie, bah, là, va y avoir un gros chantier à faire. Il est temps de remettre les choses en question et peut-être de tester d'autres choses plutôt que de continuer à vous nourrir de quelque chose qui ne vous satisfait absolument pas. Mais pour le reste, on sait très bien ce qu'on aime faire. Peut-être vous aimez, je sais pas, cuisiner, vous aimez peut-être prendre soin des autres, vous aimez jardiner, justement, faire tout un tas de choses. Il y a tellement d'activités, il y a forcément là-dedans des choses que vous adorez. Et dans vos talents naturels, dans ce que vous faites naturellement et ce que vous feriez, ce que vous continueriez à faire de toute façon avec plaisir, même sans gagner un seul centime de toute votre vie avec, il y a souvent des éléments à les regarder par là et de quoi faire quelque chose. Et la chance immense qu'on a aujourd'hui, ben, c'est justement cet accès aux réseaux sociaux, à YouTube, à tous ces outils-là qui nous permettent, quand on a une passion, n'importe laquelle, de partager. Et ce simple partage ou cette transmission, par exemple, de savoir-faire, aussi de connaissances, bah, ça peut déboucher sur une activité rémunérée, sur quelque chose qui nous permet de gagner notre vie et en faisant uniquement des choses qu'on aime. Et soyez certains que même si vous avez des activités atypiques ou des choses voilà, qui sont peut-être pas très répandues, il y aura toujours des gens qui chercheront ce que vous avez à proposer. Mais le truc, bah, c'est forcément d'oser aussi tester, expérimenter. On n'est pas obligé de le faire d'une manière bien précise, on n'est pas obligé de le faire d'une manière qui ne nous convienne pas. Il y a tellement de possibilités d'options que c'est à nous de moduler tout ça et de voir ce qui fonctionne pour nous, ce qui est OK, ce qui est en accord avec notre façon d'être, tout simplement. Mais vous voyez, là, c'est juste quelques exemples. Mais il y en aurait une multitude d'autres à aller creuser. Mais le truc, c'est que quand on a vraiment envie d'aller dans une direction, on trouve les solutions. Généralement, quand vous vous retrouvez face à des obstacles et vous vous dites ah oui mais moi je veux aller par là mais ça va pas comme je veux machin et tout, c'est que en fait vous ne voulez pas
que ça prenne, en tout cas pas à ce moment-là. Et souvent, c'est posé sur de la peur d'assumer nos nouveaux choix, nos nouvelles étapes, la peur d'être jugé par les autres, la peur de se vautrer et qu'après, ben, on se moque de nous, ou voilà, simplement nous de vivre un nouvel échec. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Et nous, on est là à se dire, ah ben zut, pourtant j'avais tellement envie de faire ça, alors que c'est pas vrai. Et que si on regardait à l'intérieur de nous, on se rendrait compte que j'aimerais bien, mais j'ai trop peur. Et du coup, ça m'arrange bien en fait que ça cafouille. Ça m'arrange bien d'avoir cette porte qui s'est claquée devant moi parce que du coup, j'ai une excuse à donner aux autres pour leur dire, bah tu vois, hein, j'ai fait des efforts, je me suis investie, mais ça marche pas, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Et en fait, au lieu de... Vous savez, il y a souvent ce truc, justement, quand on est dans des peurs, de pas simplement oser dire, j'ai la trouille. Je me sens trop vulnérable, je me sens peut-être trop nulle. J'ai l'impression que j'ai pas les compétences, que j'ai pas le savoir-faire, que j'ai pas la bonne manière d'amener les choses. Et simplement reconnaître ça, mais tout le monde traverse ce type de sentiments à différents moments. Mais parfois, on a tellement voilà, cette espèce de pudeur à simplement dire ce qui se passe vraiment en nous, bah, qu'on prend l'habitude de servir nos petits mensonges et on finit par les adopter nous-mêmes et par croire que c'est la réalité. Alors qu'en fait, si on gratte un tout petit peu, généralement c'est assez perceptible, ben, on se rend compte en fait que c'est pas la vérité, qu'on est juste en train de raconter des pipeaux parce que voilà, on essaye de se mettre d'accord avec nous-mêmes et c'est pas grave, hein, c'est de l'humanité, c'est rien d'autre que ça. Mais disons que nous, ce que ça provoque chez nous, c'est que ça cause parfois de la souffrance parce qu'on croit, on s'est persuadé soi-même, non mais je veux ça alors que ça marche pas. Et du coup, ben, on lutte, on résiste, on se confronte à des échecs et ça nous blesse. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on obtient juste ce qu'on veut, ce qu'on réclame de notre énergie et qu'on ne veut pas, ou en tout cas pas pour le moment, aller par là, on ne veut pas que ça prenne forme parce qu'il y a telle ou telle peur, telle ou telle barrière. Et voilà, la vie ne fait que nous donner ce qu'on demande en permanence. Et quand on finit par vraiment intégrer ce truc-là, ça fait un bien fou de d'oser se regarder en face. Et on n'est pas obligé hein, d'aller crier sur tous les toits de oui, mais moi j'y vais pas, ça m'arrange que ça marche pas parce que j'ai peur, machin et tout. On n'a pas besoin de faire ça. On a très bien le droit de continuer à servir ses excuses aux autres, à leur dire oh bah zut, moi j'avais envie de cette direction, mais ça prend pas, juste pour avoir la paix. C'est pas un problème. L'important, c'est que vous soyez en accord avec vous-même, c'est tout. Donc, vous prenez vraiment pas le chou pour tous ces trucs-là. Mais oui, pour revenir à ce que je disais sur comment trouver sa voie, déjà, partez du principe que ce que vous pourriez appeler votre voie n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps, qui va aussi être flexible, et vous pourriez très bien à un moment donné avoir envie de changer de direction, de faire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de trouver un truc qui va vous passionner et de rester vissé là-dessus toute votre vie. Vous avez le droit à un moment donné de vous dire, bon, bah ça, voilà, j'ai fait le tour, j'ai plus envie, j'ai plus l'élan, j'ai plus l'inspiration pour aller par là, mais il y a autre chose qui m'appelle, il y a peut-être un vieux rêve d'enfant qui est sorti du tiroir et que vous auriez envie de réaliser parce qu'à ce moment-là, vous êtes prêt pour cette nouvelle étape, vous êtes prêt à faire de nouveaux pas dans une autre direction, à oser plus de choses. Et là, c'est peut-être le bon moment pour vous, pour ouvrir d'autres portes. Donc voilà, vous prenez pas le chou avec tout ça. Ce que vous pourriez appeler votre voie va être totalement flexible et va bouger au fil du temps. Donc il n'y a pas à rester vissé sur un truc et c'est important de remettre régulièrement en question ce qu'on met en place pour pouvoir justement voir si ça nous correspond toujours ou si quelque part on a peut-être des envies différentes. Ça peut être aussi de remanier ce qui est en place pour amener les choses différemment tout en restant dans une même ligne directrice. C'est à chacun d'entre vous de voir, mais vous prenez pas la tête. Et le truc c'est que ouais, généralement, au lieu de juste regarder ce qu'on fait avec plaisir dans notre quotidien, ce qu'on kiffe vraiment dans nos activités, on cherche, nous, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire pour en faire quelque chose de viable et de rentable. Et là, le problème, c'est qu'on se limite avec notre mental
à des étiquettes de poste, vous savez, à se dire oui, mais ça, je peux pas parce qu'il n'y a pas de choses qui existent déjà, par exemple, de cette façon-là, ou alors ce serait trop compliqué au machin et tout. Mais le truc, c'est que non, non, on peut faire absolument tout ce qu'on veut d'une façon qui nous correspond, qui nous ressemble, et il y aura toujours des gens en face de vous pour avoir besoin de ce que vous avez envie d'apporter, de partager à votre manière. Donc ça, c'est plus une question de je cherche à me convaincre moi-même que c'est pas possible, comme ça je peux rester terré dans mon coin et me planquer. Mais en fait, non, non. Allez regarder à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé, quand vous prenez conscience de tout ça, de passer à l'action tout de suite. Vous pouvez vous mettre d'accord avec vous-même et vous dire, bon, bah pour l'instant, j'ose pas, j'ai trop la trouille. C'est pas grave, mais soyez au moins clair avec vous-même. Ça vous apportera un soulagement. Ça vous permettra d'être plus zen et de pas vous prendre le chou à batailler avec le monde extérieur, avec la vie. Oui, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on me donne jamais ce que je veux? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Alors qu'en fait, vous êtes juste en train d'obtenir ce que vous voulez, mais c'est que vous n'en avez pas conscience à ce moment-là. Donc voilà, on est sur ce nouveau départ en tout cas, sur ce côté assez flou, assez presque énigmatique, mais pas tellement que ça, parce que j'ai l'impression quand même, en tout cas dans l'énergie que je ressens, qu'il y a une ligne directrice qui est plutôt bien tracée. C'est juste plus la manière dont on a envie d'amener les choses qui n'est peut-être pas claire pour le moment. Donc si vous voulez, j'ai quelqu'un là qui avance à tâtons, qui essaye des trucs, qui va voilà, tenter de nouvelles portes, qui va continuer à semer ses graines. Mais c'est pas un problème si vous êtes dans ce cas de figure et que vous n'avancez pas forcément dans la direction qui sera, on va dire, votre touche finale sur cette étape. Mais ça construit en fait votre chemin. Et c'est comme si chaque élément que vous mettiez en place, même si c'est pas encore votre cible réelle, ça va vous apporter des choses, ça va vous permettre peut-être de développer certaines compétences, de vous former, d'apprendre d'autres manières de procéder. Et c'est comme si toutes ces étapes, même celles qui ne vont pas fonctionner, qui ne vont pas forcément donner les résultats que vous aimeriez obtenir, bah, c'est comme si en fait tout ça servait, c'est des briques qui construisent le nouveau bâtiment que va représenter votre projet, qui sera solide et qui sera viable. C'est juste que là, ben, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. On a l'impression peut-être de déployer justement beaucoup d'énergie pour pas grand-chose à l'aboutissement, mais viser le plus long terme. Ça, c'est pas une question de rester buté à tout prix de non, mais moi j'ai décidé de faire ça donc je lâcherai pas. Parfois, on se lance dans un projet, on se rend compte que c'est pas viable et on peut choisir de renoncer, c'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment à vous de voir comment vous ressentez les choses. On peut tout simplement changer d'avis en cours de route aussi, hein. On peut lancer quelque chose et se dire finalement, bah non, il y a autre chose qui m'appelle différemment et dévier notre trajectoire pour aller dans une autre direction. C'est pas un souci. Et quelque part, les étapes que vous aurez vécues précédemment, bah, vous auront aidé à aller vers cette réflexion, vers cette prise de conscience, et tout sert à quelque chose. Donc essayez vraiment d'y aller à votre rythme, de laisser tout ça couver tranquillement, et vous, surtout, de continuer à planter vos graines. Vous ne savez pas ce que ça va donner au final. Vous ne pouvez pas prévoir, anticiper si il va sortir une mauvaise herbe ou s'il va sortir un arbre magnifique. Mais vous, votre job, c'est de continuer à semer vos graines en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de mettre en place, de continuer à poser des petites briques et de laisser la vie ensuite se charger du résultat par rapport à ce que vous mettez en place. Ça, c'est votre partie à vous. Le reste, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Donc, c'est tout à fait normal que vous vous sentiez dans un état peut-être de fragilité, de doute, de remise en question. Comme dit tout à l'heure, c'est plutôt sain aussi. Mais là, on est vraiment... c'est comme si on allait au cœur des choses, comme si ce qui avait pu être mis en place par le passé, ben justement, avait été posé sur des attentes extérieures ou des... Vous savez, parfois on suit certaines directions pour tenter de prouver quelque chose aux autres ou à soi-même, pour essayer de se coller une certaine étiquette. Et c'est peut-être pas la direction qu'on aurait aimé de base suivre, mais on suit cette direction pour avoir l'air, je sais pas, d'un adulte responsable et sérieux, de quelqu'un qui réussit, de ceci et cela, et parce qu'on est en train de faire nos petites guéguerres, souvent avec papa et maman, pour essayer
de déconstruire l'image, qu'on s'est collée en écoutant, ce qu'ils ont pu nous dire, en voyant leur comportement, tous ces trucs-là, ou alors en fonction des interprétations, qu'on a pu faire de leur attitude, de leurs paroles et cetera. Donc pendant un certain temps, on fait nos choix, non pas en fonction réellement de nous, mais en fonction des autres, de nos blessures, de nos peurs. Et là, c'est comme si, il était temps, c'était le moment, finalement de faire des choix pour soi, des choix qui soient vraiment qui correspondent véritablement, à qui vous êtes, à ce qui vous fait vibrer. Et même si c'est pas clair pour le moment, c'est pas un problème. Partez de là où vous êtes, faites avec les moyens du bord, posez une première brique, et si vous vous rendez compte que ah, le mur est tordu, machin, bah, c'est pas grave, vous enlèverez les briques et vous referez quelque chose de mieux derrière. Mais l'important, c'est de continuer à essayer, de continuer à mettre des choses en place, de continuer à suivre l'inspiration du moment et de laisser ensuite le processus donner l'aboutissement qui ira avec en fonction de la direction que vous avez choisie et si ça correspond ou non à ce que vous voulez véritablement. Mais il y a ce côté, on est orienté, on est guidé, on nous prend presque par la main et si on accepte de coopérer, d'entrer dans ce travail d'équipe, dans ce partenariat avec la vie, le chemin il se trace presque tout seul et c'est vraiment énormément de joie, énormément d'accomplissement, vraiment un sentiment de bonheur constant parce qu'on est tout le temps en train de faire quelque chose qu'on aime et ça c'est extrêmement précieux et voilà, c'est des choses qui sont pas si compliquées que ça, mais ça demande de passer par un certain cheminement et sur l'étape sur laquelle on est là, ce cheminement a été fait, donc maintenant c'est la porte grande ouverte vers la suite et vers de jolies perspectives aussi. Voilà les amis pour cette guidance. J'espère qu'elle vous apportera des clés, des pistes, des éléments de compréhension, peut-être d'être rassuré par rapport à ce que vous avez envie de vivre, de mettre en place. N'hésitez pas à partager dans les commentaires où vous en êtes, ce que vous traversez, si ces étapes sont les vôtres actuellement, ce que vous avez envie de poser par là. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.